Hi, everyone. As folks are rolling in, we'll get started here. Welcome to day two of the AI for Global Health webinar series. My name is Ashna. I'm a PhD student based at the Global Health Maintenant, Network. cette I série de study health séminaires, data je science. I have a suis keen interest in Ashna, ethics, so I'm really excited j'étudie la science for the des données webinar pour today, which is la titled santé Navigating ici Legal Policies, à Frameworks of Policies, l'université. and Par Data Science conséquent, je in suis AI in très Health. enthousiaste pour So parler before we get des started and listen cadres from our légaux amazing panel of dans cette speakers, I'll just explain a question. few housekeeping rules. Nous allons This workshop is commencer being recorded and will be shared notre on our online platform. Nous It will allons be held in commencer English and notre simultaneous translation is présentation. being Ce sera provided in Spanish, Portuguese, and enregistré. French. Les If présentations you et les are listening interventions to it in seront en English, we anglais recommend maintaining mais the original traduites audio as vers is d'autres because all the langues. presentations are Par in English. conséquent, si vous However, ne if you would like to souhaitez pas change the language to écouter Spanish, l'anglais, Portuguese, vous or pouvez French, you'll changer. see a Vous avez un little petit globe interpretation icon concernant like this at the l'interprétation bottom of your Zoom simultanée. Vous pouvez toolbar. So go choisir la ahead and click that langue and que you can vous pick souhaitez what language you'd écouter. prefer to listen to. Vous pouvez taper Due to dessus et number vous of pouvez participants choisir la today, your langue que camera vous is souhaitez off and your entendre. microphone is muted. Please use the chat feature for introductions as you Nous are vous now demandons de due bien to hidden vouloir issues. And débrancher please et use the Q&A éteindre vos feature, which is micros also parce que nous sommes located quand même on your bottom assez toolbar nombreux. beside the chat, Si vous to avez des post your questions à questions as poser ou speakers des are commentaires speaking. à faire, vous We'll try pouvez to get through as many of those utiliser as we can le after each Q presentation, et but A speakers will ou also alors le chat. be heading in there to answer Et, your et comme questions directly within the Q&A. ainsi, les This is a intervenants quick snapshot pourront just to show who is répondre joining à us from vos around the world today. questions You can see we have pendant la a lot of session, la participants from a lot of séance de different countries, questions which is et very de exciting. réponses. I've Nous already avons beaucoup de introduced myself. I'll briefly participants introduce our qui three viennent de fantastic plusieurs speakers for pays, today. The ce first one qui you est will hear très from is enrichissant. Federica Libero, who's Je a me senior researcher in suis ethics déjà at NVIDIA, présentée, mais maintenant je a vais PFOC Center in the présenter les Nuffield Department autres of Population Health here participants. at the University Nous of Oxford. avons Then you'll be hearing from Evangeline Federica Nagata, who is a Lucivero, qui est responsible Senior AI manager at Researcher, PrepAI chercheuse en and a éthique lecturer at the et Institute for en Information données Service Science à at the University l'Université of Geneva in Switzerland. d'Oxford. And lastly, we'll hear Après, from Henry nous Mensa, who is avons responsible également for Evangelia the Responsible Baca, Artificial qui est Intelligence Lab at PhD, the responsable Kwame, de la I'm mispronouncing gestion some de apologies, at the l'intelligence Kwame artificielle Nkrumah dans la University of santé Science and et Technology in conférencière Ghana. également à l'Institut d'information The de agenda sciences today is we have a quick round of welcome de la introductions beginning santé. now. Then we'll Voici jump into notre talking ordre about du the jour. ethics and Nous aurons une designing mobile introduction AI-enabled health rapide, interventions. puis We'll nous allons discuss the impact of parler international law and de policies and national l'éthique de la regulations for the conception AI d'interventions sanitaires interventions mobiles in basées health. sur We'll talk about l'intelligence the focus framework for health data artificielle. management. And Puis, finally, we'll nous have some parlerons closing de l'impact remarks. des lois et des politiques internationales sur les Quick note on réglementations nationales certification. So relatives aux you can interventions get de certified to attend these l'intelligence webinar artificielle dans series, le domaine but de there are la two important santé. requirements here. You have to Puis, vous complete the pourrez TTHN workshop avoir, feedback survey, which we'll après talk about un after the presentations, certificat, vous pourrez and you have to have obtenir un attended 80% certificat, mais il faudra que vous of the remplissiez workshop. The code certaines in which the étapes survey will be shared et at il the faut que end vous of this soyez session. présent tout au Please moins include the pendant title of this event and the code 80% provided when requesting. de la So your durée de certificate will be ces automatically workshops. emailed to you within Lorsque one vous allez month. demander votre So a few weeks certificat, from today. n'oubliez pas de And le if you would like more nommer. information about how this Nous, works, there's a little vous link at the recevrez bottom votre of the certificat slide dans un délai de presentation. 30 jours. Et si vous voulez savoir And just to comment quickly cela reiterate some marche, je vais very vous laisser objectives un from lien à today. la fin So today we are hoping to understand ethical pour challenges in que data nous science disions quels sont les implementation and objectifs impact of d'apprentissage pour essayer de AI-based comprendre health les défis de interventions. We hope l'éthique to learn et about les the impact of défis international laws de and la santé policies qui se on basent national sur regulations with a focus on l'intelligence WHO artificielle recommendations. et We're comprendre also quelles hoping sont to les understand the lois et ethical les relations implications of managing internationales health dans ce data domaine. using AI. Nous voulons comprendre quelles We're sont also les hoping to implications identify strategies éthiques to ensure concernant inclusivity les and données de fairness la in santé et AI-driven aussi health les data management stratégies systems. So this qui was a very wide existent range and et very qui interesting topics for the speakers génèrent today. So with l'inclusion et that, I'll stop l'égalité sharing au my sein screen and I'll des hand it to systèmes our de first santé. Ce sont speaker, par Federica. conséquent les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Je passe la parole à Federica, qui est notre prochaine intervenante, notre première Yes, I can intervenante. hear you well. Thank you. Thank you. Est-ce Thank you for the que vous invitation, and m'entendez? I have to Oui, OK, say parfait. Merci really beaucoup de exciting to cette speak to invitation. really Je voudrais vous professional dire que je global suis audience. très So enthousiaste de vous let parler me start by aujourd'hui sharing à ce my public screen, mondial. and I hope you can Je vais see par it conséquent pretty commencer. Je well. vais vous Um, présenter mon so écran yeah, et so l'écran de mon I intervention. am
Allons-y. Je suis philosophe dans le domaine de l'éthique et je voudrais aujourd'hui que nous traversions une journée qui concerne les défis éthiques et tous les problèmes qui impliquent l'intelligence artificielle et comment cela a une implication dans le domaine de la santé. La semaine dernière, vous avez pu connaître et savoir comment l'intelligence artificielle peut aider la santé, les problèmes de la santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les défis éthiques. Avant de commencer, j'aimerais vous éclaircir pour que nous soyons tous branchés sur le même diapason. La question que je vous pose tout d'abord est la question suivante. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez cette question d'éthique qu'implique l'intelligence artificielle? Vous pouvez utiliser le lien, cliquer sur le bouton Q et A pour répondre, mais je pense que cela est important que l'esprit soit présent dans cette question. Et il est intéressant que nous réfléchissions à ceci parce que je suis persuadée que vous tous, vous avez une réponse différente à donner pour chacune de ces questions. Et ce que j'attends de vous, c'est que certains d'entre vous réfléchissent ou pensent à l'éthique en ce qui concerne ce qui est correct, qui n'est pas, ou alors quelque chose qui est à voir avec les principes de justice, d'égalité, etc. Savoir quels sont les principes, les respects nécessaires. Et une des réponses à donner est au sujet de la liberté éthique et la révision éthique. Bien évidemment, vous pouvez voir ici en bas de mon écran, vous pouvez lire que l'éthique est une question qui englobe les rapports, etc. Et ce n'est pas rare d'observer que l'éthique interfère dans la question juridique. Par conséquent, l'éthique se trouve au milieu de sous ces principes, au milieu de ces questions correctes, des principes de base. Et la dernière question que j'ai à vous poser, c'est la question des standards et au sujet des standards et des principes, c'est-à-dire les procédures. Il s'agit de standardiser les procédures. Ce que je souhaite faire ici, c'est aller outre ces questions de procédures et répondre que les questions éthiques et les défis qui sont placés pour nous, pour cette question d'éclaircissement, de clarté. Nous avons ici une définition fonctionnelle que nous pouvons utiliser, une analyse des principes moraux et des raisons qui nous disent et qui nous guident dans ce qui concerne notre conduite dans certaines situations. Et lorsque je dis les principes moraux, on pense tout de suite à une moralité, une autonomie ou un chemin pour aller vers quelque chose de majeur. Et si c'est éthique, ceci promeut l'autonomie, etc. Mais ici, je vais voir avec vous quels sont ces principes moraux, mais je ne vais pas me concentrer sur ces principes, je vais me concentrer sur des situations particulières où il nous faut réfléchir à si la décision est correcte ou pas. Et les choix que vous faites lorsque vous abordez des questions de santé, des données de la santé. L'objectif de cette séance, c'est de présenter les défis en ce qui concerne les interventions de santé par rapport à l'intelligence artificielle et essayer de comprendre les questions morales de ces défis et utiliser des projets qui ont été présentés la semaine dernière et d'autres exemples aussi que je vais vous donner et qui nous aident à placer les principes et à répondre à certaines de ces questions.
La première question que j'aimerais soulever, c'est la question des boîtes noires, le manque de transparence et de traitement juste. Et je sais que beaucoup d'autres intervenants après moi, vont discuter au sujet de certaines solutions et de certaines manières de résoudre certaines situations. Je ne vais pas vous donner des solutions. Ce que je vais faire, moi, c'est exploiter et vous dire, explorer quel est le problème pour que vous puissiez réfléchir aux solutions des autres intervenants ou pour que vous ayez une idée qu'est-ce qui est en jeu et pourquoi est-ce que nous utilisons ceci, les boîte noire en intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle est une boîte noire et ce n'est pas clair comment les décisions sont prises. Par conséquent, nous savons qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort de l'intelligence artificielle, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au milieu du chemin. Pour vous donner un exemple, un homme qui a été attaqué violemment et doit être opéré lorsque il était avec son compagnon et lorsqu'il a essayé de payer la facture, leur carte a été refusée parce qu'un algorithme a lancé un signal d'alerte. Donc, de quoi s'agit-il? Il y a plusieurs indicateurs de fraude, par exemple, la police qui avait été réalisé quelques mois ou quelques jours avant l'accident. Les deux n'étaient pas mariés et il avait droit à un traitement d'opioïdes. Ce qui s'est passé, c'est que le compagnon de cet homme est quelqu'un de très respectable et faisait beaucoup de recherches et savait comment marchait le système et il avait besoin d'opioïdes. Et donc, il pouvait en parler avec les compagnies d'assurance pour pouvoir contester la décision. Et pourquoi j'aborde ce cas en particulier? Parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un bon exemple pour montrer comment les personnes se soucient de cette boîte noire qui est l'intelligence artificielle. Quel est le problème? C'est que si on n'a pas accès quel a été le raisonnement pour aboutir à une solution ou à une décision, c'est très difficile de le faire et nous avons tous le droit de le faire. Par conséquent, le résultat peut être une discrimination et injuste parce qu'il y a certaines erreurs qui peuvent être faites et commises dans certains contextes, mais le problème, c'est qu'il y a des habiletés qui sont spécifiques et qui sont nécessaires pour pouvoir contester ces décisions. Et donc une décision qui peut être changée. C'est-à-dire, pourquoi parle-t-on de transparence et de ces principes qui sont si importants? Mais voilà, toute IA doit suivre des recommandations de transparence. Les gens parlent beaucoup de la possibilité d'expliquer, que ce soit rendu clair face à une demande. Et c'est aussi quelque chose de très important. Il y a un autre point aussi, il faut souligner, quand nous parlons de transparence, on se réfère ici à un concept qui est relationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que la transparence? Ça ne veut pas dire que tout est transparent pour tous, mais la transparence peut se donner pour quelques personnes à de niveaux différents. C'est-à-dire voir comment le système fonctionne, pouvoir évaluer toutes ces limitations. Voilà la question. Donc, qui est-ce qui va l'utiliser et comment? Le système doit être transparent, donc pour tous, et pas seulement pour certains. Et pour vous donner un exemple à ce sujet de la transparence, je voudrais parler à ce moment de Abhishek Das-Gupta, son travail, sa recherche, un mémoire donc qu'il a écrit sur l'analyse. Comment est-ce qu'on peut justement contrôler, par exemple, des épidémies?
comment, ou des maladies infectieuses, comment les prévoir grâce à l'IA. Ce qui est très intéressant, c'est à ce moment de voir ce que a été présenté la semaine dernière, où on rendait clair quel est le raisonnement utilisé par le système. Quand on pense effectivement sur un LLM et comment ça fonctionne, on pourrait dire, quand je fais une question, combien de personnes sont mortes d'épidémie d'Ebola? Donc, on posait une question et ça va nous donner voilà, des réponses précises en fonction de la question demandée. Ce qui, évidemment, est très important parce qu'il s'agit d'une façon de traiter la transparence, une façon de la concevoir, de réfléchir à ce propos. C'est-à-dire qu'il y a une façon de comprendre explicitement le raisonnement, le fonctionnement de cette machine, cet outil qui est fait évidemment pour un public général qui peut ne pas avoir les capacités de lire des codes très complexes ainsi que des documents complexes. Et donc, c'est très clair, il faut se demander comment est-ce que la question a été faite et l'utilisateur doit bien savoir poser les questions quand il veut recevoir certaines réponses et il les veut évidemment de façon effective et en même temps simple. Réfléchissons maintenant, par exemple, sur quand les personnes parlent de justice et des recherches sont biaisées. En fait, quand ils parlent d'équité, il faut se concentrer. Quand je parle d'équité, on veut donner un traitement à un individu, un groupe d'individus qui soit pareil à celui de l'IA. Donc, ce qui est si souvent pensé, surtout il y a quelques années, c'est quand on calibrait de façon correcte l'intelligence artificielle, elle serait capable d'aider effectivement les êtres humains à faire des choix, à pouvoir surmonter des problèmes d'équité produits donc par l'humain lui-même. Donc, il faut aller au-delà, nous aider à pouvoir aller au-delà et pouvoir nous aider vraiment à faire les bonnes décisions. Il y a plusieurs discussions à ce propos et quand on parle que des données sont biaisées, par exemple, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de comment ces données ont été produites, comment elles ont été à l'origine de sa production déjà en biaisé. Et donc, effectivement, c'est une possibilité de le réfléchir aussi à sujet de la justice. Cela vous donne donc plusieurs exemples. Il y a eu plusieurs études partout dans cette planète qui nous disaient donc si on a une base de données et comment est-ce que ces données ont été introduites dans ce système, quelles autorisations ont été données, qu'est-ce qui n'a pas été autorisé. Et donc, nous voyons ici un très bon exemple de ces questions d'épidémiologie et de maladies en général. Mais ce qui est intéressant ici, ce que l'on souligne surtout, c'est que les participants représentent les populations donc choisies. Il y a donc effectivement les volontaires, il y a les recherches qui sont biaisées, il y a plusieurs problèmes qui peuvent avoir des questions socio-économiques ou d'autres aussi. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit vraiment d'un problème éthique et pas seulement méthodologique ou scientifique? C'est parce que cela soulève la question de
Qui est-ce qui est en train d'être étudié dans ces études? On peut donc se demander cela et globalement se dire qui va bénéficier de ce genre de recherche et de ce genre d'intervention. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en train d'être vraiment inclusifs? Comment se font-elles ces recherches? Comment peut-on développer ces recherches, les ressources qui sont contenues aussi d'une façon équitable? Encore un exemple sur les recherches qui sont biaisées quand on va faire la quête de données. Et on peut mentionner des études qui utilisent des cas où quand ils utilisent donc des données qui existent déjà pour leur base de données, et on verra donc qu'il y a peut-être des problèmes dès le début, dès ce moment où on va remplir la machine d'informations. Et donc, la machine n'y pourra rien dans ce sens-là si ce qu'on va donner est déjà biaisé. Comme je vous disais, c'est pas seulement sur si le modèle est robuste, s'il est précis, mais il s'agit surtout, vous dis-je, de bien voir combien cela peut apporter à la production et la reproduction de recherches biaisées, ce qui continuera à discriminer certaines personnes en dépit d'autres. L'intelligence artificielle, donc, doit être bien surveillée dans ce sens-là. Il faut réfléchir aux identités qui sont produites et à sa reproduction à travers les recherches. La semaine dernière, en écoutant Katerina et d'autres qui ont fait leurs interventions ici, je me souviens qu'on a parlé sur un projet, les solutions pour l'épilepsie, plus précisément. Et en effet, spécifiquement, utilisant le deep learning dans les diagnostics de la maladie de l'épilepsie, ce qu'elle a trouvé dans ses recherches, c'est que les données avec lesquelles elle travaillait étaient des données EG, c'est-à-dire qui viennent avec une opinion d'un médecin. Ça va inclure donc l'information des patients et tout cela dépend de l'information, de comment on va étiqueter, pour ainsi dire, ces maladies et l'opinion des médecins en termes de producteurs aussi de données pour ce genre de plateforme et groupe de données. La distribution, donc, est quelque chose de très important en termes d'ethnicité. Et dans ce cas-là, elle n'était pas présente. Et finalement, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir réviser bien les biais qui sont présents dans ces tests avec les données et leur entraînement. Elle parlait d'une recherche, dirais-je, plutôt ethnographique, où il y avait aussi l'idée d'utiliser des méthodes qui soient donc ethnographiques, locales, qui prennent le local en considération, pas seulement des outils qu'on va utiliser, qu'on va exporter ailleurs, mais il s'agit vraiment plutôt d'être présent avec les gens dans leur communauté locale et y travailler là-bas. Tout ça, ce sont des choses très importantes qu'il faut souligner et effectivement, quand on travaille avec ces groupes de données prédéfinis et on pense à une vérification avec la réalité qui doit être faite, une surveillance constante. Ainsi, nous arrivons à d'autres aspects de responsabilité
Et donc, c'est qui les responsables face à des problèmes que nous pouvons avoir, légaux, des problèmes donc avec des données qui peuvent être mal gérées. Évidemment, toute la discussion d'algorithmes, comment les utiliser, qui est-ce qui serait à responsabiliser face à une situation comme ça, et finalement, toutes les possibilités que cela entraîne. Dans cet autre projet, je crois que l'idée se montre claire. On parlait au Kenya d'épidémie et l'usage de l'intelligence artificielle. On parlait donc de maladies maternelles, de la santé maternelle plutôt, où on prenait en considération des femmes enceintes, des textes et une détermination qui montrait des problèmes de santé et déterminait les priorités. À partir de tout ça, on prendrait bien des actions, envoyer des textes, par exemple, donner des conseils ou prévenir les professionnels, médecins, les cliniciens. Et donc, voilà la question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut trouver ce genre d'erreurs, les prévoir? Des erreurs, donc, au moment où on va faire une alerte, percevoir un problème. Si le système donc fait une alerte, pourquoi, à partir de quoi, et s'il ne la fait pas, et pourquoi aussi? Quelles sont donc les personnes qui devraient être responsables face à cette situation? C'est-à-dire que c'est des questions très importantes qui apparaissaient dans plusieurs projets. Et ici, encore une fois, je me demandais, je n'ai pas posé vraiment des questions spécifiques. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à des questions spécifiques non plus. Mais la question fondamentale ici, c'était vraiment de dire, il y a quelque chose de très compliqué avec des discussions légales qui y sont présentes. Et donc, il faut traiter ces questions d'accessibilité, d'inclusivité aussi de façon très attentive. Ce projet Jacaranda Santé montrait bien qu'il était important aussi de considérer les langues locales dans cette communication, l'infrastructure locale et sa relation avec l'infrastructure qui était en train d'être implémentée, les problèmes de modèle. Nous avons là quelque chose de très important parce que cela montre l'importance de définir la santé, la responsabilité, mais aussi c'est quelque chose de très important d'assurer, plutôt de réduire les risques. C'est la façon qu'on trouvera donc d'augmenter la conscience des responsabilités que nous avons, et surtout ceux qui développent ce genre de programme, les considérations qui doivent être prises, et finalement, les questions de l'environnement et de durabilité. Le dernier point que j'aimerais aborder ici, nous allons en parler, et je l'aborde ici parce que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu normalement comme étant un souci d'immoralité, de manque de morale ou de manque d'éthique. Mais nous sommes conscients beaucoup de choses ou d'émissions qui sont générées à travers l'intelligence artificielle. Et ceci est un souci. Beaucoup d'études nous montrent que le seul fait d'entraîner un modèle est en train d'émettre
beaucoup de dioxyde de carbone. Par conséquent, est-ce qu'il s'agit d'une question morale? Si l'on réfléchit au fait que au développement des interventions dans le domaine de la santé, il y a une contradiction intérieure qui concerne la santé des personnes et l'impact environnemental qui a une conséquence sur la santé des personnes. Donc, si l'on souhaite améliorer la santé dans un contexte mondial, il y a aussi une question de répondre à un engagement qui concerne la protection de l'environnement. Par conséquent, vous pouvez voir un lien ici pour une newsletter que nous avons et nous sommes en train de l'élaborer pour ceux qui s'intéressent à cette question de l'intelligence artificielle systémique et comment cela a un impact sur l'environnement. C'est un sujet tout à fait nouveau qui concerne l'éthique et l'intelligence artificielle. Et je souhaitais attirer votre attention sur ceci. Et maintenant, passons aux conclusions. Je vous pose des questions uniquement et je ne vous propose pas de solutions et j'en suis consciente. Mais je le fais parce que je sais que les intervenants qui prendront la parole après moi seront plus concrets et vous apporteront des solutions à ces questions. Mais si je fais ceci, c'est parce qu'il est important de savoir que lorsqu'on aborde la question de l'éthique et les questions qui surgissent et la prise de conscience du problème est aussi importante, ou je dirais mieux, cela fait partie de la création de cet écosystème qui est responsable et qui aide à la conception des solutions lorsqu'on réfléchit à pourquoi c'est un problème, pourquoi c'est une question mondiale et quelles sont les manières d'aborder ces questions. Par conséquent, il est pour moi très important de vous montrer quelles sont les questions qui surgissent. Et ceci nous aidera à développer tout ceci. Je ne sais pas si nous allons voir les réponses aux questions que j'ai posées ou non. À cause du temps qui nous est imparti, on peut prendre une question, par exemple, et peut-être après, on pourra répondre aux autres. Donc, on va prendre une question et peut-être tu pourras y répondre. Ton intervention a été formidable. C'est formidable que tu aies abordé la chose de cette manière, de soulever les questions, parce qu'une des questions qui se posaient, c'est quelles sont les données qui sont insérées dans l'IA et d'après moi, si on sait par exemple qu'un groupe de population déterminé est sous-représenté, on peut faire en sorte que le modèle puisse s'améliorer quant au traitement de ces données. Il y a d'autres stratégies pour essayer d'amoindrir ce biais. Oui, il existe plusieurs manières de réaliser ceci. Et il y a plusieurs projets. Par exemple, nous réfléchissons à comment est-ce que l'on peut entraîner des algorithmes, surtout lorsqu'ils nous montrent des données qui sont disponibles. Et beaucoup de ces questions sont très complexes. Et peut-être il faudrait les approfondir davantage, comme si ce n'est pas
si sophistiquée telle que d'autres approches, mais je pense que c'est très important, surtout en ce qui concerne mon expérience, l'expérience que j'ai à propos de ce projet. Mais par exemple, lorsque Katerina a pris la parole la semaine dernière et qu'elle nous a montré quel était son projet, j'aimerais souligner et mettre l'accent sur la prise de conscience d'un projet parce que avoir une solution scientifique à nos questions. Mais ce qui me semble être important, c'est de reconnaître quel est le problème. C'est à peu près cela. Penser aux solutions qui sont possibles. Je ne vous apporte pas une solution sophistiquée, mais je pense que chaque projet nous montre un biais et il faut reconnaître quelles sont les conséquences possibles. Comment est-ce que cela aura un impact sur les personnes, outre les problèmes That's really helpful. Yeah, thank you. And as you said, qui there's vont garage pulling vraiment into the model. There's surgir à also partir d'un projet garbage tel que coming out of the model. So it celui-ci. is really important to keep all that Enfin, in mind. s'il y I a see there bien are some more évidemment questions in the des Q&A. choses Somebody has raised inutiles their qui font hand. partie du If projet, c'est those with très raised hands, compliqué. would you mind adding your questions to the Si vous Q&A chat? souhaitez And anyone poser des who's questions, levez les put mains it in the chat instead of the ou alors, Q&A, just et add vous your poserez questions vos there and we'll try to questions lors de answer la séance de as many kind of Q&A. in the chat, Nous allons the Q&A essayer box de as possible, vous but répondre we à can toutes les move questions on qu'il vous to sera the second possible de répondre. presenter now. Et bien Thank you so much, évidemment, nous Frederica. pouvons We'll maintenant hand it over passer to à Evangeline Vaca now, who la is the prochaine second presenter. intervention et nous Thank you. passons la parole à Evangelina Baca, notre deuxième intervenante. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Eva et je vous laisse ici partager mon écran. Voici mon écran à partager. C'est parfait. Je vais éteindre ma caméra parce que j'ai des problèmes. Je suis de connexion, je suis Eva et je donne des conférences également à l'Université de Genève. Et nous allons parler aujourd'hui des lois internationales et des politiques de réglementation de l'intelligence artificielle pour la santé et les stratégies nationales qui se basent sur l'intelligence artificielle. Nous avons une présentation qui est très rapide et nous allons parler de 2024, quelles sont les réglementations de l'intelligence artificielle en 2024, puis nous parlerons des recommandations éthiques de l'OMS pour les considérations de réglementation de l'IA et nous aurons une autre conclusion à la fin. Avant de commencer, j'aimerais vous poser certaines questions pendant quelques minutes et je vous demande de bien vouloir répondre rapidement à ces deux questions. La première, comment vous classifieriez votre conscience au sujet des lignes directives de réglementation pour l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Deux, comment vous comprenez les processus de réglementation pour la compliance avec les réglementations de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? OK, merci beaucoup. Nous allons commencer tout d'abord. Dans la scène de la santé, qui utilise l'intelligence interférente, ceci crée certaines questions très complexes telles que l'éthique qui demandent des cadres réglementaires très robustes de la part des gouvernements. Donc, cette avancée rapide
de l'intelligence artificielle va plus vite que les réglementations. Il est nécessaire d'avoir ceci pour que la privacité, l'éthique, etc., soient prises en compte. Nous allons voir quels sont les standards éthiques pour les réglementations euh, concernant l'intervention de l'IA dans le domaine de la santé. Il y a des règles internationales qui créent un environnement réglementaire effectif pour soutenir l'innovation, mais pour protéger également les individus et la société. Vous pouvez voir ici sur mon écran un graphe. Quelle est la taille du marché de l'intelligence artificielle de 2018 à 2030? Vous voyez qu'il y a une augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'utilisation réglementée au sein de ces régions. Nous avons une carte ici avec les chiffres et quelles sont les lois qui se basent sur l'intelligence artificielle de 2016 à 2022. Vous pouvez voir que numéro un, c'est les États-Unis. Nous en parlerons par la suite davantage. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, tel que vous pouvez le voir, il y a certains pays, en particulier en Afrique, où nous n'avons pas de données suffisantes pour réussir à tirer des conclusions. Vous pouvez voir que mondialement, la scène a beaucoup changé de 2016 à 2022. Ici, nous avons une carte qui nous montre les pays qui ont déjà développé ou qui sont en train de développer des stratégies nationales pour l'intelligence artificielle. Cette carte date de 2022 et telle que vous pouvez l'observer, il y a des données qui ne sont pas inscrites là qui concerne certains pays. Voyons maintenant comment, d'une manière générale, le monde répond à travers des initiatives juridiques internationales. Nous allons parler tout d'abord de l'Europe, l'Union européenne. Pour pour pouvoir créer ces instances mondiales, il y a des forums internationaux tels que le G7, G20, l'OCDE, le CARAI, qui est un comité ad hoc concernant l'intelligence artificielle qui cherche un cadre réglementaire pour la conception, le développement et l'application de l'intelligence artificielle qui se base sur les standards du Conseil de l'Europe. La première initiative, c'est l'Union européenne AI Act qui a été proposée en 2021 auprès de européenne. L'Union européenne est une initiative qui a également le AI Liability Directive, AILD, et le PLD, qui est le Product Liability Directive, et qui concerne les dommages causés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'Espagne a été un des premiers pays à avoir des actions réglementaires au sujet de l'intelligence artificielle. Nous avons le premier qui est le plus important, qui est le EMA, l'European Medicines Agency, et lorsque l'on obtient cette intersection de la santé dans plusieurs aspects de l'intelligence artificielle, le EMA, l'Agence de médecine européenne, plutôt AME, est en train de créer plusieurs réglementants. Nous avons après le GDPR, qui est le General Data Protection Regulation, et le EDPB, European Data Protection Board, pour la protection des normes de réglementation. in collaboration with the British Standards Institution and the Alan Turing Institute, has been involved in developing ethical frameworks and standards for AI. In March 2023, the UK government published the AI white paper, which proposes sector-specific oversight of the development and use of AI.
alongside empowering existing regulators like the ICO, the FCA, l'ICO, CDA, and ASCO. l'SIE et d'autres aussi. Par exemple, ICO, comme il a été produit, nous avons vu les organisations, les principes à travers le développement AI. Et aussi en novembre 2023, il faut le dire, il y a eu une réorganisation au Royaume-Uni où nous avons fait des choses pour l'Institut et aussi pour faire les tests des différents genres d'intelligence artificielle et aussi le MHRA, qui est une agence de régulation et qui va vraiment voir tous les médicaments et de santé aussi au Royaume-Uni. Parlons maintenant des États-Unis. Nous avons président Biden qui a justement organisé l'affaire pour sécurité et nous avons aussi une nouvelle, le NIST, c'est avec des nouveaux standards de technologie, décembre 2023. Ils ont envoyé sa première règle sur cette question de santé, une société professionnelle aussi qui a pris attention à tout cela, ce qui a développé des standards et des guides pour l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage et recherche, ainsi que tout un développement, le FDA, qui est aussi un des régulateurs, qui va nous donner beaucoup d'informations à ce sujet pour qu'on soit bien en respect de toutes les règles. Passons maintenant au Canada. Il y a une initiative qui s'appelle l'intelligence artificielle et une orientation qui nous avait été donnée. En outre aussi, au Canada, nous avons la question de la responsabilité, de la protection de l'information personnelle. Il y a aussi une loi sur les données qui a été faite et implémentée, qui montre comment le secteur privé va à son tour organiser et cueillir ainsi qu'utiliser de l'information personnelle tout autour donc des activités commerciales et de leurs débats. Au Canada, il y a aussi plusieurs grands centres de recherche qui vont contribuer dans ce sens-là à cette direction de réglementation et à l'usage de l'intelligence artificielle de façon générale. Et puis au Mexique aussi, nous avons une loi qui a été proposée pour la régulation de l'intelligence artificielle. Et pour parler de l'Amérique du Sud, nous voyons trois pays surtout qui sont en train de faire des lois sur les données. Il y a le Brésil, le Chili et le Pérou. Il y a donc des législations qui sont encore en phase de développement. C'est surtout le Pérou où nous voyons ici la loi qui a établi une loi pour contrôler et faire la réglementation de l'IA. En Asie, la Chine est donc le pays le principal, avec plusieurs réglementations qui ont été installées. Et nous avons aussi les grands régulateurs, le MIT, le SAMR, SAC au Japon et en Inde. Par contre, nous avons, comme dans d'autres pays, encore des législations qui n'ont pas été implémentées. C'est-à-dire, nous sommes en phase de projet de loi dans ces pays-là. Nous avons ici Singapour et Corée du Sud qui, oui, sont déjà en phase d'implémentation des lois. Et finalement, en Afrique, nous avons
quelques initiatives panafricaines comme la Smart Africa qui passe par plusieurs stratégies, la gouvernance, les éthiques en intelligence artificielle et aussi d'autres pays pour l'intelligence artificielle. Dans le cas de l'Union africaine, on commence à une stratégie de transformation, ce que l'on perçoit, et cela souligne les technologies digitales qui utilisent l'intelligence artificielle. Et développements sociaux et économiques en Afrique, c'est pas clair combien de pays en Afrique formellement ont institué des réglementations pour l'IA, mais nous avons quelques données sur le pays qui ont, oui, commencé des régulations de protection de données, comme le Rwanda, Kenya, Éthiopie, Égypte et Afrique du Sud. Et aussi, il faut le dire, avant de passer cette question, il y a aussi des questions en Australie, Nouvelle-Zélande. Je n'aurai jamais le temps de pouvoir présenter toutes les réglementations qui existent jusqu'à présent, mais il faut le dire, Australie et Nouvelle-Zélande, il n'y a pas un cadre complet à ce sujet. Donc, je veux vraiment discuter ces questions avec vous de 2023, développées par Oxford Insights et qui répond aux questions de est-ce que les gouvernements sont prêts pour cette implémentation d'IA? Et sans surprise, on voit que les États-Unis sont le premier des 10 qu'on a évalués. Après, nous avons Singapour, le Royaume-Uni, Finlande, le Canada, France, Corée, Allemagne, Japon et l'Hollande. Il faut mentionner aussi que cet index ne montre pas tous les aspects de s'ils ont ou pas établi des cadres de régulation, mais on se demande si il y a vraiment dans ces pays un appui à l'implémentation de cadres pour l'intelligence artificielle et réglementation. Enfin bref, ceci dit, parlons un peu de l'OMS et que pendant les 2 dernières années, nous avons vu trois différentes orientations données par l'OMS. Donc, nous avons des questions de considération sur la réglementation et éthique, gouvernance aussi concentrée à d'autres études qui se concentraient sur les éléments. Ceci dit, il faut parler vraiment des principes éthiques centraux pour l'usage de l'IA en santé. Il y a beaucoup de définitions et de terminologies, mais vous avez déjà beaucoup parlé à ce sujet. Dans les sessions antérieures, on a vu que vous aviez bien discuté cela. Et donc, quels sont les principes suivant le cadre de l'OMS? Protéger l'autonomie humaine, ce qui est très important. Il faut se dire, l'autonomie des machines ne doit jamais dépasser l'autonomie humaine. Et puis la promotion de la santé et sécurité humaine ainsi que l'intérêt public. Il faut donc suivre les cadres et toute la question d'efficience, d'activité et les mesures qui doivent être implémentées pour assurer le contrôle de qualité et le développement. Il y a un troisième principe aussi, assurer la transparence, la possibilité d'expliquer, de choisir. Il faut que ce soit bien compréhensible pour tous les développeurs et ceux qui travaillent en réglementation pour que la transparence puisse être vraiment soulignée comme une des caractéristiques centrales et aussi l'explicabilité. Et outre donc l'orientation, les projets de loi et ce cadre, il y a aussi les questions
des systèmes et des conditions. Les niveaux de performance, assurer l'inclusivité et l'équité, c'est-à-dire les systèmes IA doivent être développés pour assurer à que on puisse avoir un accès vraiment clair, équitable, intelligible, âge, les questions de genre, les questions socio-économiques aussi doivent être présentes, et ceci non seulement présent en termes donc de pays développés, mais aussi en prenant en considération la diversité des pays du monde et leurs besoins. Ceux qui développent ces systèmes doivent penser aussi à la langue, ce qui est très important pour qu'il n'y ait pas de barrière à son usage. Et le dernier principe éthique qui est très important de l'OMS, c'est promouvoir l'IA et de façon durable et qui ne va pas nuire à notre environnement. Nous voyons donc ici les considérations sur la réglementation, ce qui est vraiment très proche et associé les unes choses aux autres. Numéro 6, le premier, on parle de la documentation et transparence, ce qui veut dire que quand on développe un système IA, il faut considérer, spécifier, documenter donc tout ce travail, le développement, les objectifs de données, les paramètres, métriques, possibilités, les plans, les changements, tout ça doit être considéré, les différentes approches. Et puis, il y a aussi comment faire la gestion du risque, quelque chose de très important aussi. Une approche donc, qui prenne en considération toutes les différentes phases clinique et de santé. Et il faut considérer donc une façon de voir ces systèmes de façon associée avec le risque, comme par exemple les risques de cybersécurité, les risques algorithmiques aussi, et les risques de biais. Il faut finalement, en termes d'usage et validation analytique, clinique, quelque chose de très important en termes de documentation, démontrer des plateformes qui vont au-delà des données, considérer la population locale et considérer toutes les questions locales. C'est important que les systèmes d'IA prennent cela en considération. Et il faut considérer aussi d'autres orientations pour la validation. Et spécifiquement, il faut mentionner à ce moment que les essais cliniques sont donc très importants. Il y a la question des risques en termes de données probantes. Il faut considérer un bon travail, l'implémentation dans les essais et les données les plus importantes doivent être bien élucidées. Et finalement, considérer une période intense en termes de gestion de tout cela, il y a les marchés, la surveillance des marchés pour ces systèmes d'intelligence artificielle. Voilà donc la quatrième considération sur la qualité des données, très importante aussi. Cela veut dire tout d'abord qu'il faut considérer si ces données qui sont à notre disposition sont vraiment là pour développer davantage notre IA. Il faut aussi considérer qu'il faut faire des évaluations et des surveillances constantes pour qu'on n'aille pas dans le sens à amplifier ces problèmes, comme les erreurs et les biais. Et les données doivent avoir une qualité et parce qu'il y a des risques qui sont associés à une qualité plus faible. Par conséquent, il faut améliorer les données. Numéro 5, c'est la protection des données et la privacité qui doivent se réaliser pendant la conception et le développement.
Et ce qui est important, process, c'est qu'il faut ensuring that bien these laws are comprendre ces accurate and lois de legally protection exceed lors the legal du requirements. processus de And mise then en they œuvre should pour consider que implementing a compliance ceci program puisse that address tout au these moins risks and develop aller de privacy and pair avec cybersecurity les practices. réglementations légales. Et And the last ensuite, consideration is on engagement and collaboration la that can dernière be question, facilitated c'est most l'engagement non-aggressively et la and informative collaboration platforms. qui peuvent être So plus faciles à travers let me des also put here plateformes some conclusive spécifiques. remarks highlighting actually the main Ici, nous challenges avons certaines that questions countries are currently pour la facing in their conclusion. efforts to develop Quels national sont les AI défis strategies donc and integrate qu'ont AI les regulatory pays frameworks? lors de leurs I saw efforts also pour some of those points to be développer raised in tout the ce qui Q&A puisse before. impliquer les questions So the first éthiques et one, quels I sont would les say, is the cadres resource réglementaires. constraints. Tout d'abord, As many il countries, and s'agit d'une especially those question in des low and fonds, des middle income ressources contexts, disponibles dans plusieurs pays, encounter surtout significant en ce resource qui constraints that concerne slow ceux down qui ont peu de availability to adopt revenus and à faible enforce revenu. Les pays international à faible AI regulations. revenu And qui these réduit les limitations possibilités de include, for mise example, en œuvre financial de ces resources, a réglementations. scarcity Ces of human limites capital trained sont in des AI technology ressources and ethics, and financières. Il n'y lack a of pas de data and capital humain access to it, qui which soit actually is entraîné a à big problem l'éthique in et le Africa. manque de données, ou tout au moins And l'accès these aux données, constraints qui est un delay or gros problème, complicate surtout pour the l'Afrique. integration Et of ces AI problèmes technologies that peuvent align with retarder ou international compliquer standards. l'intégration Then the second qui soit en challenge is the ligne technological disparities avec between les countries standards that can internationaux. Par worsen the conséquent, challenge of le implementing prochain défi coordinational sont les AI laws and disparités policies. technologiques qui peuvent And empirer such les disparities défis can lead to pour les accessibility can politiques divide nationales in concernant la healthcare réglementation de quality and l'intelligence accessibility, artificielle. where Et the ces benefits of disparités peuvent AI créer une are division unevenly numérique pour la distributed santé et globally. concernent la qualité également des Third services. Et challenge is les fonds actually how doivent we être balance distribués inspection d'une and with manière plus regulation. I égalitaire. think it is Le a troisième universal défi, c'est challenge balancing d'équilibrer the la promotion of réglementation et innovation with l'innovation. the Il need s'agit to d'un ensure défi à safety, privacy, and ethical relever qui est standards. universel, c'est-à-dire Finding the right regulatory balance pour that pouvoir encourages garantir innovation des standards while in the éthiques et meantime de la protecting the privacité, public pouvoir trouver interest is cet an ongoing big équilibre entre challenge. l'innovation et la And actually, réglementation I pour wouldn't say protéger également it is les only a personnes. matter C'est of un défi balance qui here, est but is en also cours. a matter of proper coordination and Il ne collaboration s'agit pas seulement d'une between question innovators, d'équilibre, mais une question de researchers, and collaboration regulators. et de coordination adéquate entre Then implementing les lois et international AI ceux laws and qui mettent policies en requires œuvre harmonizing the l'utilisation de standards l'intelligence with artificielle, existing puis local la or national mise en regulations, œuvre which des can be complex and politiques. time Il y a consuming. beaucoup de Differences in legal standards frameworks, locaux healthcare qui doivent être systems, en cultural values harmonie et en can make it ligne avec difficult to les directly standards apply internationaux parce qu'il y international a des guidelines. cadres légaux And then, in the différents dans case of a chaque pays, pending ce qui rend plus updating difficile local de laws mettre to en accommodate œuvre this new AI des technology, the structures, timing risk disons, dans chaque pays. can be significantly slow, and it can actually lead to gaps in Cela peut regulations prendre that beaucoup might de result temps et in peut legal uncertainties for both AI developers laisser de and côté healthcare certaines providers. questions And importantes lastly, the lors de la ethical and social réglementation. implications of Donc, AI in healthcare finalement, present quelles sont some les significant implications challenges as sociales well. et Issues éthiques? such as ensuring Il y a equity, as beaucoup we de said défis before, significatifs. Par preventing exemple, biases in AI l'équité, telle algorithms, que and nous l'avons maintaining abordé patient trust déjà, and est un point très confidentiality important pour pouvoir prévenir some of the certains most biais, critical points. la And confiance, etc. Ce sont the des fifth choses challenge here critiques is qui that doivent actually être countries must abordées. navigate these Et quel est ethical le défi considerations ici? C'est while que les aligning pays with these international doivent norms. traverser That necessitates toutes a ces deep questions understanding of en, both tout, AI en technology étant en and ligne expertise avec les in normes healthcare. internationales concernant la compréhension So des this is for standards me. éthiques et des Here I have technologies put the d'intelligence artificielle. references in case Ici, some voici of you want to les dig références a deeper
Si vous souhaitez vous approfondir And et avant de passer before à la moving into séance de the questions et de Q&A, réponses, je vous demande de bien vouloir appreciate if you could répondre à spend notre deuxième 1 minute enquête to answer our second question concernant les processus de regarding which aspect of the réglementation regulatory pour process in l'utilisation de AI do you l'intelligence find most artificielle challenging dans or le easy domaine of de the la treatment? santé. Vous pouvez You can choose répondre à one or more une answers. seule, vous pouvez Nadia, répondre à la for question numéro example, un let's do avec une Naya seule say, why réponse ou isn't avec it plusieurs accessing clear réponses and concise en regulatory indiquant la guidelines, design complexité de resources, la the struggle of conformité keeping des us safe, exigences, un engagement with accès clair et regulatory bodies, concis, des or lignes if it exists directives as of de yet. réglementation And the second spécifiques one is à what are the l'application de resources l'intelligence we artificielle dans le integrate domaine de into la legal santé, workflows for les ressources AIs. demandées pour les réglementations qui se basent sur des technologies de la Thank you santé, so much, Eva. et, That was etc. Thank you really Et very much. puis, interesting si presentation. vous avez While the second choisi poll is running, others, maybe we could ask autres, one really à la quick question numéro question and 1, then et leave you to spécifier answer the pourquoi. rest in the Peut-être nous chat. n'avons qu'une seule Towards the question end qui of nous your a été presentation, posée you had noted et après some on balancing répondra au innovation with reste de vos regulation, which I think questions dans le touches chat. on Tu as one abordé of the la question de participants' l'équilibre question entre about l'innovation, how you etc. would go about implementing Ceci AI in a répond country à where there une are des really questions strict importantes. data Comment laws mettre in en terms œuvre of sharing data l'intelligence potentially outside of the artificielle country, dans un or pays even où les there could be lois des laws about données et du sort of data partage de données collection. en So how do dehors du you pays balance sont maintaining those laws or restreintes abiding by them, but also concernant trying to enable la AI collecte innovation? des données, en essayant For me, toujours the keywords d'innover, mais here en is même temps actually garantir the la collaboration sécurité. Pour moi, le point le plus important, c'est la people who collaboration forms these entre laws and the people ceux who works in the qui development créent les or lois design et or ceux qui deployment of any kind of travaillent AI system. sur le So in développement ou order la to make mise sure that en actually œuvre de tout système d'intelligence laws artificielle. Par are conséquent, pour pictured, are portrayed garantir qu'en correctly effet, into the AI les systems, lois but also the needs of the AI systems are ont portrayed into the laws. There is font a un need of direct portrait communication correct des between systèmes, mais que the ce soit researcher dans databases and the les legal termes de people, la let's loi. name them like that. Il est important But que les if chercheurs, les big change innovateurs comes, the et ceux international qui standards will be font les lois involved, and doivent this être will en ligne. Mais probably ceci va changer be lorsque les during standards 2025 internationaux seront à by la disposition de WHO with tous. Nous ITU. pensons qu'en 2025, And ceci sera déjà we prêt. hope that this L'OMS will nous change and montrera quelles sont ces enhance lignes actually the directives landscape of et nous espérons que regulation ceci globally. améliore la That scène makes sense. de And cette just briefly mise before we en pass it on to the œuvre à next un speaker, for niveau the two international. polls, will the Avant results de of passer the à polls notre be prochaine shared with the presentation intervention, materials? dans les deux enquêtes, est-ce que tu vas Why not? partager les Maybe it's résultats avec Just tous so les I'm not sure if participants? the participants Oui, can pourquoi see pas? the results the same way we can, Je ne but sais pas please. si I'm not sure right now they le can, public, but est-ce que vous réussissez à voir Anyways, les could be résultats là interesting, sur but votre I'll écran? encourage Enfin, others who have on their en hands up or who have parlera other par la questions to suite. post On yeah. va essayer de le in the faire. Q&A Posez chat. vos Meanwhile, we can move questions en on. Thank you so cliquant much, sur Eva. Thank you l'onglet very Q much. et Thank A. you. Nous Thank you. I'll pass passons it à on to Relay, Henry, qui est who's our last speaker for the day. Henry, So pardon. thank you. Take it away. Henry Ray. Thank Merci, you, Ashna. Thank you very much for Merci the opportunity beaucoup. to Je vous make this remercie. presentation. Merci de My m'avoir name is Henry, and permis I'm with the de Research and Artificial Intelligence vous Lab at faire Kwame Nkrumah de University of réaliser cette Technology. I'll intervention. Je suis basically Henry be talking et je about suis responsable au sein du Comité de what sciences et technologies de we're l'intelligence artificielle doing et je vous in parlerai that lab ici aujourd'hui de ce que nous with sommes en regards train de to the réaliser framework for dans notre responsible artificial laboratoire intelligence pour and créer de assessment l'intelligence that artificielle we et des have. évaluations responsables auxquelles nous puissions avoir accès. I'll be talking about why Donc, I think je AI vais vous should be parler responsible, maintenant de and we'll pourquoi look je at these pense que responsibility l'intelligence artificielle doit characteristics, être specifically looking at responsable lorsque fairness nous and tenons equity, compte des accountability, social considérations and comme par environmental exemple la impact. We'll justice, also look at l'équité, transparency la and explainability. responsabilisation, All these l'impact things, social et some of environnemental, la the transparence, as l'explicabilité, the toutes previous ces presenters hinted considérations, tous ces them, points that ont the déjà été focus of this présentés particular par les presentation intervenants is to look précédents, at mais notre or to cible look in the aujourd'hui, direction c'est of self d'essayer de regulation. chercher So basically, emphasis is going to d'aller be on vers the developers and how l'autoréglementation, we de could nous diriger vers cette question. work together or
c'est-à-dire les développeurs qui puissent travailler ensemble et pour que nous puissions concevoir des choses correctement. Et donc, nous allons chercher une pipeline. Et donc, ce que l'on recherche, c'est une structure qui s'appelle facets. Donc, ce que nous cherchons, ce sont des solutions qui puissent respecter les personnes pour ce qui est de l'égalité. Nous voulons, et si nous souhaitons obtenir une solution qui contienne cette qualité, il faut que nous ayons certains standards ou certaines lignes directives. Lorsque nous abordons la question de l'intelligence artificielle, nous avons les facts, les facets et les fates. Lorsque nous adoptons ces cadres ou ces standards pour pouvoir ouvrir le développement de nos innovations. Ainsi, nous réussirons à améliorer la faisabilité du système. Et ainsi, le monde entier aura plus confiance dans le système. Comment pouvons-nous être certains que le système que nous sommes en train de créer est responsable? Il faut que nous prenions en compte la responsabilité, l'équité, la question des données, de la privacité, tout ça. Il nous faut tenir compte de la question de la transparence. Les autres intervenants ont parlé de l'explicabilité des choses pour le public et va à aborder la question éthique dont il nous faut tenir compte, mais l'impact sur la société et sur l'environnement sont des questions qu'il nous faut avoir toujours présentes. Et en ce qui concerne la sécurité des usagers du système, comment allons-nous créer un système qui soit sûr? Et par conséquent, il faudra tenir compte de plusieurs choses. Lorsque nous abordons la question de la justice et de l'équité, nous encourageons l'analyse en temps réel pour que les systèmes puissent identifier les biais qui soient réfléchis ou pas. Lorsque nous avons un système qui est directionné, ceci ne va pas aider les personnes équitablement. Donc, si nous avons une intelligence artificielle qui soit responsable, nous serons en train de créer un outil à utiliser sans danger. Mais s'il y a des désavantages concernant le système, concernant une question historique, nous voyons qu'il y a un problème à être résolu. C'est-à-dire qu'il faut continuer à surveiller ce programme. Il faut que l'on fasse cela le plus vite possible. Et je crois bien qu'avec cette idée de la responsabilisation aussi, il est important d'assurer que toutes les personnes qui soient dans la phase de développement, elles puissent vraiment assumer leurs responsabilités. Il faut qu'elles soient responsabilisées de leurs actions, les actions qui puissent apparaître à partir du système développé. Les personnes aussi, par exemple, qui puissent avoir des questions sur qui est-ce qui devrait être responsabilisé, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est l'AI, est-ce que c'est un gouvernement? En tout cas, c'est bien les êtres humains, parce que si leurs objectifs ont été donnés par des êtres humains, le système est organisé ainsi, et cela montre bien leurs intentions. Et donc, avec ceci en considération, les êtres humains sont bien les développeurs et donc il faut les considérer responsables. Et aussi, par extension, les organisations avec lesquelles ils travaillent sont aussi responsables pour tout
ceux And qui one nice thing viennent is de ces there are a lot systèmes, of tous les companies, développements for possibles, instance, like plusieurs Ava's compagnies, company, plusieurs Health entreprises comme AI, celle they are d'Eva, coming up with responsible South AI AI, test offices commencent and à units, parler de so tests, that at least de within données companies they probantes can help et commencent ensure à that parler aussi whatever d'entreprises qui workflows doivent they come up with assurer quels sont les conforms or résultats qu'ils adheres to vont some trouver set et si cela levels of est donc en conformité avec certains fairness niveaux or have de some ethical considerations when it comes to justice, their d'équitable. Il faut que ce solutions soit that bien they équitable provide. dans So cette quête des all the recherches des policies solutions de that l'intelligence artificielle. are Toutes the les company or these politiques organizations have, qu'une they should be very clear and accessible entreprise ou to certaines these developers that organisations ont, work on on doit laisser the très bien systems on a clair qu'ils day-to-day travaillent dans des basis. And in systèmes so doing, dans they dans will le try to jour. conform to Et the ainsi policies faisant, il or faut the bien frameworks that have suivre been les adopted by these politiques et organizations les and work idées qui ont within été adoptées par ces the confines organisations. of Un whatever travail donc qui commence the très values tôt of the et company qui oblige à may put it traiter les that way. valeurs des And compagnies très au the sérieux. other Et aspect when it ainsi comes to donc, l'autre social and aspect qu'il environmental faut impact, mentionner quand on parle we see that d'environnement I'll social, start with a on quote from verra combien IEEE il est Global Initiative on important, Ethics of et si on parle de Autonomous and l'initiative Intelligent en Systems. éthique We realize et that les it says if systèmes, machines engage on in se rend human compte communities que as autonomous dans agents, les and communautés those agents will humaines, have le travail avec les to machines follow or will montre be combien c'est expected to follow important the de community's suivre, social and ou on moral entend norms, qu'on suive which donc is a les normes necessary step sociales et in morales d'une enabling communauté, machines ce qui est quelque to chose de both très nécessaire pour que les machines safely puissent faire identify bien these ce norms, qu'il faut, but whose norms? c'est-à-dire So bien basically, identifier toutes ces these données. norms would be the Ces cultural normes, donc, practices of sont très the importantes community or et elles seront the présentes dans les country where discussions de la your solution is communauté supposed to be et used. You du have to pays try and où on cherche embed les the solutions. values Il of faut vraiment the essayer de people in trouver it, toutes les because if you don't valeurs do pour les that, personnes there's the qui travaillent. tendency of Et si on ne fait affecting pas cela, il y aura acceptance une of tendance à accepter the people within that l'acceptation des locality. personnes And how can dans we do une this? You can also do this localité. by Et making sure comment that est-ce qu'on peut people faire create cela? Ben, on peut s'assurer que the l'on puisse solutions and vraiment involve them trouver and les try and get in solutions, que les personnes policymakers to soient try and get in as to présentes inform dans la these environments, participation so that at politique least they can publique et help dans ces you genres d'ambiance pour que l'on puisse have bien nous aider some à perspectives of avoir d'autres the solutions that perspectives, maybe you d'autres wouldn't idées, have d'autres solutions qui considered. pourraient And être one very importantes et important qui thing n'avaient too is pas that été, par exemple, mostly considérées à un we have premier to moment. Il faut dire aussi align que our on doit être solutions with bien some allié ethics et canvas, and organiser nos these ethics solutions canvas avec basically beaucoup should be d'éthique, avec localized or une idée contextualized in du the local, du deployment contexte phase. spécifique And when it comes to the d'une environmental zone impact déterminée. too, what Et I quand would nous say parlons is des that impacts it's environnementaux, moi, ce que je dirais, often c'est que overlooked, plus que moins, yes, but that is on a very important perçoit mal aspect too, because we have l'importance de everyone is certains talking about aspects. climate Tous change, peuvent parler à un moment global de warming and changement all that. climatique, par So what exemple, de is the réchauffement impact of global, our mais de quoi algorithm s'agit-il vraiment quand on parle time that it de takes to l'environnement train et de our l'intelligence algorithms? artificielle? Le Like temps, how ça much va fossil prendre is pour que being l'on puisse burnt bien to s'entraîner, actually comment inventer, help these models to be réinventer, trained to get to développer, a aider level ces where they modèles can be finalement deployed into the qui puissent communities. We arriver au will do the niveau good that is nécessaire supposed to entre do les eventually, communautés. but Nous avons before fait the good un is très done, bon travail, some bad may évidemment, have happened in the mais process. So how do avant we try and les optimize résultats positifs, il y these aura des systems? résultats négatifs aussi dans ce There's a travail. good Et tool il faut out there, essayer they de call it prévoir tout Code ça. Carbon. Il faut So essayer Code Carbon can help de you réfléchir estimate aussi au code carbone et nous amount of aider à emissions that estimer la quantité d'émissions, par you'll be exemple, que l'on making sera in trying to obligé train your model. de So faire these are quand things nous that sommes at en least can train, help dans ce processus de in trying changer le to modèle. make Voilà sure that donc des our réflexions algorithms qui do sont not importantes really have quand on est en train adverse de effects on the s'assurer environment.
que vraiment The on next puisse thing ne that pas I avoir want un to fort talk about in impact terms sur of l'environnement. considerations is the Et puis je voudrais transparency parler and aussi en security. termes A de lot have been said here, so all that I would say is that plusieurs choses qui ont été dites jusqu'à présent. AI is not ethical AI because we are getting to the point where Nous avons aussi now AI l'éthique is dans doing l'intelligence so many artificielle useful things. et It's la becoming question very que impactful. l'intelligence But artificielle, we elle devient have très très to puissante, elle consider fait des its choses limits. impressionnantes. The Il faut once toujours it's considérer et prendre en considération, savoir en given or fait taking part in que very, very important decisions, you need elle fait people partie de to plusieurs décisions très wholeheartedly importantes accept it et and donc also il to faut decide what go with the decisions that accepter these les AI systems résultats et les are giving out. décisions And qui ont as other speakers été have mentioned, if prises. Donc, we comme do not autres provide intervenants ont the dit déjà, reasons on ne va behind pas the inferences donner that les are going on or raisons the decisions that derrière are going on, it's very certains difficult to impératifs. do that. There are C'est très tools available difficile that de faire please cela. Il y a des outils and qui also sont practices that disponibles can à ce help us sujet, to des ensure that pratiques qui we sont bonnes et importantes. Ils nous enhance aident à assurer que l'on how puisse sustainable améliorer et our models développer are and also how ces transparent modèles our processes et are. aussi One que very important nos thing, it looks processus like sont we've been vraiment talking about transparents. data, Il y a aussi quelque privacy, chose de très and all important that. quand on parle Yes, de it's very important. privacité, de The données. data Oui, c'est très is important. gold Évidemment, les dust. You données don't have to bully sont people secrets, c'est de l'or, into giving you their mais data. Yes, you need to also realize that il faut se users percevoir que are the des owners données, of their data, les and utilisateurs they can sont vraiment decide to give les you the data or propriétaires de not, leurs données and et that's ils peuvent they décider de la fournir ou maintaining pas. control over their data. And the fact that Mais in donc, a, c'est in an eux qui doivent instance where avoir le they contrôle sur decide not to cela. give you the data, that should not Quand ils deny nous them disent qu'ils access ne veulent pas to fournir les the use données, of the c'est pas service une or the raison use pour of ne the pas system. avoir accès au So service, au système. often we tend to Et see that donc, you plusieurs visit fois, on certain voit site, que ce qui se passe dans websites, or certains try to liens, access dans certain certains services, and programmes et if they are not logiciels, accepting c'est some que cookies or si nous accepting some n'acceptons pas terms, à it donner nos becomes very difficult données, to use ça these devient vraiment services. très And difficile it's d'utiliser not good leurs practice. And services, as ce qui people n'est who are vraiment trying pas to come up with une solutions that bonne are attitude à responsible, we should avoir. try and On respect essaye d'autres the solutions privacy qui puissent of our users, respecter and la also try and privacité de protect the data of l'usager our users. et So how vraiment do we protect the protéger data of our leurs users? données. Making sure that Ainsi we dit, on peut ainsi faire en protect them from s'assurant que theft nous ne sommes by pas en ensuring that there train are some de security les mechanisms faire that we courir le put in risque place de vol de to be able données to ensure that et que l'on puisse assurer the vraiment security of the que data la that we are storing, sécurité of our des users that données we are storing, qui sont en train of the highest d'être form of integrity, utilisées and there's no issue of data suivent corruption. toutes And les formes d'intégrité. Okay, then I think the last side, Bien, last on arrive consideration finalement will be encore à the un safety. aspect, les dernières So how considérations robust, sur la how secure is your system sécurité. basically, Et and vraiment, on veut que le how safe système is soit it robuste. On to veut qu'il use? soit All sûr these things at times they come pour in l'usage. during your Et tout envisioning cela, stage when you il are faut le even dire designing pendant les the solution, ambitions que nous designing avions, quand nous sommes the en train problem, de développer les sorry, the solution to solutions the problem. You et have to trouver do it in les such a way solutions aux that, problèmes. Il okay, faut le faire d'une even when certaine façon où on unforeseen se dise, oui, même events quand happen, quelque chose n'est pas vu, il y the a device une or the occurrence system que should l'on ne be perçoit self pas, le organized système so that doit it doesn't s'organiser de la meilleure have façon any possible adverse effect pour qu'il n'ait on pas aucun the users problème, of the aucune system. So that is adversité also one very aux important thing, and usagers du we should have système. a risk management Donc, s'assurer que system nous in place, avons la gestion so that du at risque, least et ça c'est we should important be pour able qu'au to moins use on that to puisse prevent s'assurer any que to nous prevent allons any risk utiliser that cela potential risk that might à éviter affect les the risques system. potentiels So qui when you puissent look at the affecter entire le pipeline, système. development pipeline, Quand nous we've tried to regardons break the development pipeline into le 4 different pipeline stages. et That's ce the first stage is your développement dans envisioning stage. différentes phases, The on voit second qu'il stage is your y data a stage. That's where you go with plusieurs your moments. data C'est le collection, data moment où cleaning, on data commence à processing, voir all those les things happen on données, that comment ces side. données vont The être model phase, gérées where you are dans un coming site up with your model spécifique. On est architectures en train and de the regarder training of aussi your les models modèles, and les all that has to do architectures, with coming l'entraînement up with pour cela. a good model.
Un beau modèle est évidemment l'objectif et finalement, il faut parler aussi de comment montrer, comment partager ce modèle. Ce qui est très important, pendant ces 4 phases, on a plusieurs questions qui apparaissent. Il y a les considérations, par exemple, sur les lianes et aussi, il faut bien organiser le projet, bien planifier avant d'implémenter le projet. Et donc, on se demande si on a trouvé des personnes, des stakeholders. Donc, dans ces cas-là, et la prévention de l'identification de certaines choses qu'on n'avait pas identifiées avant en termes de biais, par exemple, qui peut apparaître et d'autres problèmes avec les algorithmes que l'on perçoit. Quels sont les impacts sociétaux pour l'environnement, pour notre société, comment donc on peut assurer une bonne responsabilisation, un travail qui sera donc, qui suivra les politiques locales. Et peu importe si c'est local ou international, mais bien savoir quelles sont les règles, les cadres qui seront suivis. Voilà donc des questions très importantes que l'on se demande en plusieurs phases. Et quand il s'agit des questions de données, il faut se dire qu'il ne s'agit pas seulement de partager si les données sont ouvertes ou fermées. Oui, c'est important. S'il y a des questions importantes qui peuvent apparaître sur la transparence des données, les processus même en termes de la production même de certaines réponses dans ce genre de système. Quelques-unes ont des données donc, qui sont confidentielles, comment est-ce que sont en train d'être utilisées et disponibilisées pour que d'autres personnes les utilisent aussi. Ainsi, ceci dit, il faut améliorer aussi la confiance pour trouver les solutions. Nous sommes en train vraiment de on se demande si les solutions, les réponses viennent des données ou d'une réflexion avec les données. Et finalement, quand on parle de la phase du modèle, Hi, Henry. Could il I faut interrupt parler, you just for 2 minutes? Just to let everyone know that even though we are Monsieur technically Henry, on supposed to doit end vous in a minute, interrompre if folks could parce stay on que on devra until about bien 2:40 s'approcher de la local time, so conclusion another de 10 minutes notre or so, that would be rencontre. great. That would Donc, nous give n'avons plus que Henry a 10 chance to minutes. finish his presentation and On vous answer donne if you had donc questions. So thank quelques you all. And minutes sorry, pour Henry, go finaliser, ahead. que vous puissiez faire une session rapide de questions-réponses. Bien, merci. Je m'excuse aussi et je disais qu'il est modèle. Est-ce qu'ils sont dépendants d'une technologie ou non? On veut bien que nos modèles soient clairs et que la technologie à laquelle ils dépendent soit ouverte et les personnes puissent voir et investir dans cette direction. Et en termes de documentation et de modèles, il y a aussi des aspects importants. Votre mise en œuvre de votre modèle, à l'étape de la mise en œuvre, on essaie de voir quelles sont les étapes qui sont en train d'être prises en compte si le modèle, après la mise en œuvre, est en train d'être utilisé. On voit les rapports d'inférence et où est le niveau de confiance montré par les personnes pour que le public accepte ou adopte les solutions proposées. Ici, le FACETS a été développé au Ghana avec 2 autres collaborateurs, un qui venait du Burkina Faso et un autre collaborateur de Tanzanie. Nous avons créé, les laboratoires ont créé un cadre qui puisse nous aider à promouvoir et à mesurer objectivement les solutions que nous avions créées. Mais nous
in their nous own étions solution, and en also train use that de help us to mettre à la improve disposition le moving cadre forward. pour que tous So puissent y it contribuer et covers puissent the nous aider pipeline à that you l'améliorer. mentioned, and these are Et the comme je vous l'ai evaluation dit, sections that we consider. We look at the AI voici fairness les assessment, inclusion, séances design, d'évaluation. sustainability, how Nous avons what un you've dessin, considered scaling, l'évaluation de la even justice et commercialization de of the AI l'égalité, solutions, all during the envisioning phase. Then for the l'échelonnement data et the model également and la the deployment commercialisation phases, et les the solutions focus is more on d'intelligence the ethical and the responsible artificielle, les implementation données, le of modèle et le things développement. at Nous nous those sommes concentrés stages. sur le développement We've éthique tried to et compare responsable de the framework chacune de with ces étapes. other frameworks, Nous avons and essayé it de looks like comparer le our cadre framework avec d'autres cadres qui looks existaient at all déjà et il semblerait que notre the cadre pipeline, all aspects of the aborde pipeline. toutes That's from les the planning all questions the way de to tous deployment. les aspects des So what I'll pipelines, do is depuis I'll stop la sharing, and planification this jusqu'à la is mise en all œuvre et this link l'utilisation. Je linked to the vais arrêter. time. That's Je vais terminer ma facets.netlify.com. présentation. Si We've vous tried to voulez post en slides savoir davantage, vous online, pouvez which aller voir everyone sur ce can site have access to, and use that to help facets.netlify.com et vous check pouvez how responsible the l'utiliser pour solutions are voir by quelle just est answering la some questions responsabilité des that solutions que are vous êtes posed en train de in the développer. Si vous online avez des questions software. qui Just sont stop sharing posées and en share ligne, the on pourra next. y répondre. Yeah, Est-ce que vous so I réussissez think à voir this assessment is an mon écran? assessment Oui, on je the pense que epilepsy cette diagnostic évaluation tool ici, by en ce qui concerne Katarina le diagnostic de et al. l'épilepsie, And I think from when you visit the site, basically what you have is si you have nous allons these sur notre site, stages, ce que nous voyons, the four c'est que stages of the ces étapes, pipeline, and at every stage you have the facet tous basically les means the stages fairness, de ce accountability, pipeline, de cette confidentiality, ethics, canalisation, transparency, and safety. et vous Those are the avez considerations that we are looking at for vous this voyez particular toutes les framework. So all the considérations questions that are que asked, you nous provide sommes en train answers to de them, prendre en and as compte you answer pour the l'élaboration questions, de ce cadre. it Par scores conséquent, vous automatically. avez It ici scores une automatically. évaluation et si vous So you posez une get to question, see your cela score, how crée you are faring. automatiquement So for une instance, in this note case, et for vous envisioning, verrez let me conformément à change vos back to réponses. what you Ici, received from Katarina. For envisioning, you realize that under the envisioning stage, fairness was vous 100%, voyez ici accountability was 100%, 100%, confidentiality was 100, ethics was 61, transparency was 100, then safety was 100. Then under the data, transparence 100% you et la realize that sécurité based aussi. on Donc, what la outcame question from Katarina des données, on en the project, nous basant sur les fairness was questions 100, que Katharina accountability nous a was 100, fournies, la confidentiality was justice 100%, 0 because responsabilité 100%, yeah, that was 0. privacité, la Ethics was confidentialité 0%. 100%, and Pourquoi? Éthique transparency was 100%, 80, safety was 67, confidentiality was 0 because transparence it looks 80 like et sécurité they are 67. La flowing more of confidentialité open a été contract 0% and parce not taking qu'ils utilisent un data to contrat themselves. ouvert So et that's ils what ne the conservent pas les confidentiality données uniquement pour eux. C'est part pour cela que leur is that. And confidentialité at the est modeling zéro, phase, a you obtenu have zéro. the Par la fairness suite, à was l'étape du 40%, modèle, on envoie la accountability was justice 40%, 53%, confidentiality of the model was responsabilité 100%, meaning that 53%, for the model, even confidentialité though du they modèle train the model, 100%, ce they are qui not veut sharing, dire they are que not le making their model modèle, publicly bien, available and all that. ils ne So sont pas en train it de le means that partager, ce here modèle, avec d'autres. a lot of things are Ceci veut very dire confidential. They are not que sharing, unlike the data where they il y make a use of beaucoup de open confidentialité concernant les données qu'ils data. utilisent, And etc. in terms of ethics, we had Ils 57%, utilisent des données transparency, ouvertes. En ce qui concerne 62%, l'éthique, 57, safety was transparence, 53%. 62, et la And for sécurité, deployment, I think the response that came 53%. Et dans la beyond mise en the one œuvre, role, il since me he was semble que not les part of the réponses deployment team,
Yeah, so that side, you Euh, realize that for the Par deployment, we are conséquent, ça n'a getting pas fait partie du 0% processus. C'est everything. pour cela This que line nous is mostly avons an eu cette aggregation note of all the 0% à different cause du questions. So manque de yeah, because connaissances. Et ici, deployment is zero, we have l'atténuation de toutes les questions average of qui 0 puissent surgir, parce for que the model, la you have mise en all œuvre this averaging étant against the 0, 7. dans le For modèle, the nous data, avons you have toute all this cette averaging question to qui 97. somme Then for the 57 pour conditioning les state, you données have all of this averaging to 97%. Et 85, pour la which also planification, nous avons averages and obtenu gives 85%, ce an qui overall score nous of donne 62%. un And tableau the de one nice thing about score this, the de framework is moyen that de it has a bar chart. So 60%. as you answer the Une question question and all that, intéressante the si bar nous observons ce chart is cadre, parce que also si being l'on updated. And at répond the à end ces of questions your assessment, you can just click on the bar à la chart, fin de and l'évaluation, comme that is c'est the bar chart, and continu, it à la spots fin, the code of the on bar tape and sur puts it in your l'évaluation application finale et l'on peut exporter anytime tous that les résultats et you les want to put the appliquer application out. You can dans also votre download application à the n'importe quel reports. moment. Si vous Just souhaitez le partager, vous download pouvez également that télécharger that les that you rapports have de here votre with projet yes, your project en name, the cliquant sur evaluation name, ce and the bouton. comments. Vous Any comments placez, that vous you want mettez ici le nom du to projet, give. les So commentaires, etc. et this tous les is commentaires que just vous souhaitez a brief overview rajouter. of Ici, the c'est facet framework un panorama, une we vue have. d'ensemble And I think I'll du cadre end here facette and que nous avons au hoping to Ghana. receive any Et questions je termine for mon the audience. intervention Thank you very much. ici et je suis disposée à répondre à toute Thank you so much, question Henry, for qui that puisse great être presentation. posée That was par particularly interesting to see for par vous. those who were here during the Merci first beaucoup session pour to ton see how intervention. the Ça a été topics très there intéressant à voir scored in de this. I would comment encourage un des everyone to points, un visit des this link. It is sujets available a été in the chat for folks to visit. Given that we only have 2 minutes left, I'll vous let, if pouvez possible, Henry, suivre if le you could lien du answer this chat one question for you parce que nous in the n'avons que 2 Q&A. minutes. Est-ce que tu I'll peux move over just to répondre à share une my screen question, again, Henry, qui se and we can trouve ici dans la just go boîte over the de questions et de certifications réponses again. Q Let me et go A? full screen. So here, this is Ok, the link je vais essayer de to vous the partager d'une autre certification. manière parce que je And n'arrive pas I'll link to ainsi. that. As Vous mentioned, this avez le is lien à the suivre pour session. obtenir To votre receive the certificate, certificat. either Tel que je vous l'ai you dit have au to have début de 2 la years séance, si vous requirement souhaitez completing obtenir votre the CTA certificat, Training Workshop feedback survey. il faut If you répondre à have received 2 attendance at the exigences. C'est workshop, there was a répondre à question l'enquête towards de the beginning feedback et about également whether or avoir not assisté à you 80% have to des attend both conférences. workshops. So Il y a certification une is question s'il happening for the fallait 2 faire separately. So last partie week's ou certificate will be assister aux 2 workshops, aux 2 separately the ateliers PIC ou s'ils sont certificate. séparés. Et And le here is on your certificat, screen now. You can c'est scan this for différent the de l'autre post de la workshop semaine feedback dernière. survey. So you have to have attended Il 80% of the faut workshop avoir and completed participé the à survey in order to receive a 80% certificate. And des this will ateliers et répondre come aux out to you in enquêtes about 1 month. et It's puis important to vous include pourrez any demander votre information about the certificat qui conference vous in sera your envoyé dans screen. un mois environ. And Mettez yeah, le with nom, that, n'oubliez pas I d'insérer le thank you all for nom attending. de Thank you so much votre du to the workshop. panelists for Je vous presenting. remercie As folks have de been saying votre in the chat, all the participation presentation et je materials and the remercie les recording will participants be pour available on leur KGHM's présentation. online Tout le platform matériel sera shortly. As disponible Henry just sur posted it again. notre So keep site. an eye on that link Donc, to soyez the certificate attentifs et vous allez purchase. So recevoir I'll le close the tout session there and thank you par so much for your patience. mail, Apologies again that we par ran over courrier time. électronique. And I hope Merci, je vous everyone remercie has a toutes lovely et rest of your day. tous. Thank you all for joining.